ici, salut là-bas et bienvenue dans votre émission citoyenne Flash Talk. On est à l'heure du déconfinement, mais heureusement Sonia n'est pas très loin de moi. Comment ça va Sonia? Ça va bien, Raphaël, merci. J'espère que vous allez tous bien. Cette crise sanitaire et ces 55 jours de confinement ont fait réfléchir un certain nombre d'entre nous, d'entre vous. Et si on changeait de vie, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Moi, par exemple, tu vois, Raph, eh bien aujourd'hui, je circule à vélo et c'est pas un petit changement. Moi j'ai rien changé, j'avais déjà une vie parfaite, en accord total avec l'univers. Donc, tu as décidé de la garder comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi gardé mon cartooniste parce que c'est celui que je préfère. C'est Mikaya. Comment ça va Mikaya? Ça va très bien. Bonsoir Raphaël, bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Et qui va, comme d'habitude, nous lancer le débat avec un premier dessin. Puisqu'on va parler de changement à post-confinement, eh bien, en tout cas, il y a un changement qu'on constate. Deux voisins, un qui dit mon couple n'a pas survécu au confinement, et l'autre qui dit mon célibat, oui. Vous faites référence à une précédente émission qu'on a tournée effectivement sur le couple et le confinement. On a vu qu'il pouvait y avoir des conséquences, mais il n'y a pas que le couple qui est concerné, c'est toute notre vie qui va être potentiellement bouleversée dans les prochains mois, si elle ne l'est pas déjà. Alors, quitter la ville pour se mettre au vert, changer de manière de travailler, de consommer ou de se déplacer, vivre mieux. En fait, tout simplement, les Français ont des envies de changement. Alors, ces envies de changement seront-elles passagères ou bien durables? On se retrouve avec nos invités dans un instant pour en débattre, mais on commence par le Data Flash qui est signé Juliette Jean. Après 55 jours de confinement, les Français ont-ils des désirs de changement de vie? Selon une enquête de l'association Forum Vie Mobile, 33% des actifs ont expérimenté le télétravail. Le temps récupéré sur les déplacements quotidiens a permis d'en consacrer davantage à des loisirs confinés et de moins consommer. Résultat, une grande majorité de cadres surtout veulent continuer à télétravailler dans le futur. Une conséquence du confinement que tout le monde, notamment les personnes précaires, n'a pas eu la chance d'expérimenter. 18% des actifs poussent la réflexion encore plus loin et souhaitent changer d'emploi pour travailler plus près de chez soi ou être plus utile pour la société. Qui dit changement de boulot peut aussi dire déménagement. Depuis la mi-mars, le taux de consultation des maisons à vendre représente près des 2/3 des recherches, alors que d'habitude, elles sont au coude à coude avec les appartements. Changement de cadre de vie, mais changement de mode de consommation aussi, vers des réflexes plus écologiques. Pendant le confinement, les Français ont privilégié les produits d'origine France et les circuits courts. Et 38% d'entre eux ont pris conscience que leur déplacement pourrait être fait à pied ou à vélo. Alors, prêt à changer de vie ? Et c'est la question qu'on se pose dans ce Flash Talk. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à changer de vie à cause de cette pandémie? On va aller voir nos experts dans quelques instants, mais avant ça, laissez-moi vous présenter nos témoins qui nous font la gentillesse d'être connectés avec nous. Je sais par exemple qu'on passe à l'international aujourd'hui, excusez-moi, connecté depuis les États-Unis avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, D'où est-ce que tu nous appelles toi? je vous appelle de Newton, une banlieue très proche de Boston, le jour vient de se lever. Ah bah voilà, c'est le matin chez toi. Il y a Anaïs aussi qui est avec nous. Comment ça va Anaïs? Ça va. Actuellement, je suis en télétravail en Bretagne, figurez-vous. Ah bah voilà, très très bien Anaïs en Bretagne. Et puis on a Camille aussi, qui doit pas être très loin, non Camille? Oui, bonjour, moi je suis en Bretagne aussi, mais en vacances, Ah d'accord, ok. Où est-ce que tu habites habituellement? à Paris. Depuis combien de temps tu vis à Paris toi? 11 ans. Ça fait 11 ans et Ouais, après ces 11 années de vie parisienne, toi, si je me trompe pas, le confinement t'a fait prendre conscience d'un ce qu'on peut appeler d'un gros ras-le-bol, quoi. ouais, il a accéléré en tout cas ma décision, tout à fait, Donc prête à changer de vie ou pas? carrément. C'est-à-dire, tu partirais de Paris? Ouais, là alors je quitte Paris pour m'installer à Lille, donc je quitte une grosse ville pour une plus petite ville, pour m'installer à la campagne dans un an. Camille, en quoi est-ce que le confinement a participé à l'accélération de cette décision? Eh bien, parce que mon conjoint, le père de mes enfants, s'est retrouvé à vivre avec nous, alors que jusqu'ici, il vivait au travail. Parce que c'est comme ça que ça se passe à Paris. Et en fait, on a trouvé ça super chouette d'être ensemble et on s'est dit qu'il était temps de s'en aller, d'aller vers une vie un peu plus calme, un peu plus paisible.
C'est intéressant ce témoignage. Vous restez avec nous évidemment, Camille. Avec nous également Jean-Marie Flower, docteur en écologie. Et vous êtes avec nous, Jean-Marie, depuis Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, c'est ça? C'est bien ça, tout à fait. Bonjour tout le monde. Il est quelle heure à Pointe-à-Pitre, Jean-Marie? Il est 5 heures du matin, on a une aurore magnifique. Eh bien, merci Belle beaucoup couleur. d'avoir mis le réveil pour Flash Talk ce matin. On va commencer avec vous, Sophie Briand. Sophie, vous nous appelez de Papeete à Tahiti, où vous vivez depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous êtes psychologue clinicienne de ce confinement. Est-ce que ça a suscité des envies de changement chez les gens? Alors peut-être que c'est un petit peu différent par rapport à la métropole parce que du coup, on est déjà quasiment dans une vie un peu rurale puisque c'est tropical. Donc du coup, la vie citadine, on ne la vit pas du tout comme les Parisiens. Mais je dirais peut-être qu'effectivement, en termes de changement, on est plus sur la dimension de l'être ensemble et du prendre soin de soi. Est-ce qu'il y a une différence, Sophie, hein, puisqu'on en profite, hein, vous êtes à Papeete, Sonia l'a dit, sur le vécu du confinement entre les métropolitains et les ultramarins? Je pense que la différence, elle est par le contexte insulaire, c'est-à-dire que du coup, on est tous dans des quartiers. Donc là, il y a eu énormément de solidarité au niveau du confinement. Enfin, il y a toute une mise en place par le gouvernement pour que les gens puissent finalement continuer à acheter, consommer et finalement penser sain ou agir plus sain. Donc ça a été vraiment intéressant. Ça, c'est ce qui s'est passé en Polynésie, hein, Sonia. Il faut dire que tout le monde n'a pas forcément envie de changer de vie suite à ce confinement. Il y en a qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout envie de quitter la ville. Et c'est le cas de Quentin, qui a 32 ans, qui habite en région parisienne et qui ne changerait de vie pour rien au monde. Il nous a envoyé un petit message pour nous l'expliquer. Écoutez-le. Bonjour, Quentin, 32 ans, de la région parisienne depuis toujours. Alors, comme la plupart des Français, j'entame doucement mon déconfinement depuis une quinzaine de jours après un peu plus de 2 mois et demi enfermé à la maison. Alors, j'ai eu la chance de bénéficier du télétravail durant toute cette période, ce qui fait que finalement le temps est passé relativement vite pour moi. En plus de ça, nous avons la chance, mon épouse et moi, d'habiter un appartement relativement grand, ce qui fait que nous avons la possibilité d'avoir chacun notre petit espace de travail et de loisirs sans se marcher dessus, ce qui n'est pas la chance de tout le monde malheureusement. Et également, nous avons un petit balcon qui nous permet de profiter du soleil et de l'air frais le week-end et puis sur les moments de pause, ce qui est aussi important. Du coup, pour répondre à votre question, non, je n'envisage pas du tout de quitter la région parisienne pour le moment, tout simplement parce que pour des raisons professionnelles, dans mon milieu, tout se passe sur Paris. Et au-delà de ça, de toute façon, j'ai mes habitudes parisiennes, les cafés, les restaurants, les musées, les sorties au théâtre, et cetera. Ce qui fait que non, je ne me vois pas partir en province pour le moment. En plus de ça, j'aime beaucoup la province, mais très vite, la vie parisienne me manque. Donc voilà, non, je n'envisage pas de quitter la région parisienne. Je suis très bien ici. Camille, tu l'as entendu, l'indécrottable parisiano-parisien qui est Quentin. Il va pas te manquer, ce voisin, quand tu vas partir? Je ne quitte pas définitivement Paris d'une part. On va continuer à bosser en télétravail, donc on ne perd pas une partie du rythme parisien. Et non, sinon, Paris ne va pas me manquer. J'ai fait le tour, je pense que ça peut faire hérisser les poils, mais j'ai envie de plus d'espace, j'ai envie de moins cher. Et mes copains se déplaceront, j'en suis convaincue. Donc non, pas du tout, ça ne va pas me manquer. Pas d'angoisse particulière à l'idée de quitter la ville. Marie-Claire Villeval, vous êtes directrice de recherche en économie comportementale au CNRS. Alors, tout le monde n'a pas forcément envie de quitter la ville, ni de changer de vie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, à l'heure où on parle des intentions des Français pour ce qu'on a appelé beaucoup pendant le confinement le monde d'après? Est-ce qu'ils sont si nombreux que ça à avoir envie de tout changer? Alors, ce que l'on sait des intentions, à travers des enquêtes récentes, c'est la chose suivante. Une enquête récente de cadres emploi auprès de 1000 cadres en France a montré que 45% d'entre eux envisageaient d'aller s'installer à la campagne et de revenir sur leur lieu de travail une fois ou deux fois par semaine. Ou de la même manière, les agences immobilières
ont vu une très forte demande d'achat de biens immobiliers dans des communes de 20 000 habitants ou de moins de 20 000 habitants. Donc il y a effectivement des intentions assez massives quant au changement de travail ou de cadre de vie. Mais est-ce qu'elles vont se concrétiser sur le long terme? C'est toute la question, c'est ça? En effet, parce qu'on peut penser que pour un certain nombre de personnes, ces intentions relèvent plutôt des bonnes résolutions de début d'année et ne seront pas suivies de passage à l'acte. Par contre, on peut quand même envisager une réalisation concrète pour des personnes qui avaient déjà commencé à envisager ce type d'évolution. La période de confinement les a simplement convaincus et les a poussés à passer à l'acte. On va aller voir du côté de la Guadeloupe comment ça se passe avec Jean-Marie Flower, docteur en écologie, expert de l'empreinte carbone. On va parler d'écologie dans quelques instants, mais avant ça, Jean-Marie, est-ce que ce que dit Marie-Claire, tu le constates, tu l'observes autour de toi? Les gens sont dans les intentions. Est-ce qu'ils ont envie de changer de vie, de tout changer? C'est encore une question qui est en suspens, mais on sent qu'il y a une vraie motivation, en tout cas, pour beaucoup de gens qui déjà, dès avant la pandémie, étaient déjà dans une prise de conscience que les tendances actuelles en termes de pouvoir d'achat, les tendances actuelles en termes de réchauffement climatique, de perte de biodiversité, par rapport aux pollutions comme au chlordécone, ça ne pouvait pas durer. Et donc, il y a certainement un petit nombre, mais pour l'instant qui est difficile à quantifier, qui a réellement décidé de changer et dont les changements se verront dans les années à venir. Alors, changer de vie pour beaucoup, ça commence par changer de travail, n'est-ce pas, Anaïs Georgelin? Vous habitez à Paris. Vous avez beaucoup, vous-même, changé de travail avant de finir par fonder So Many Ways, une entreprise qui propose justement d'accompagner celles et ceux qui ont envie de se lancer dans des reconversions professionnelles. Et depuis le début du confinement, le standard de votre entreprise a explosé, c'est ça? Racontez-nous. On voit effectivement beaucoup plus d'appels, de trafic. Donc, oui, on note quelque chose, mais je suis très alignée avec ce qu'ont dit Marie-Claire et Jean-Marie. Nous, les gens qui sont venus à nous pendant le confinement, c'est ceux qui étaient déjà dans cette mouvance-là, en fait. Les graines avaient germé et le confinement, c'est soit j'ai enfin le temps ou le déclic final, j'ai envie de dire, pour se poser les bonnes questions et envisager sérieusement un changement de vie. Et est-ce qu'il y a un profil type de ces gens qui vous appellent aujourd'hui et qui avaient déjà des idées et pour qui le confinement a été un accélérateur? Nous, on a beaucoup de citadins quand même, hein, et c'est vrai que ça résonne avec l'histoire de Camille. On a beaucoup de gens qui, à un moment donné, sont dans une vie où le travail prend beaucoup de place et qui sont en quête de sens. C'est une grande mode, hein, la quête de sens, qui cache plein de réalités, mais qui ont envie soit de plus d'air, de plus d'espace, de plus de temps, de moins de pression, ou tout simplement d'un environnement qui prend davantage soin d'eux, en fait. Et Anaïs, c'est quoi les professions qui attirent le plus? Moi, j'ai tendance à prendre un peu le contre-pied des reconversions radicales dans les métiers artisanaux dont on entend beaucoup parler. Je pense que déjà, c'est vraiment une minorité des reconversions. Mais la plupart du temps, quand on regarde des changements de vie pro, enfin une main de changement de vie pro qui se concrétise, c'est des ajustements plus à la marge. C'est-à-dire que je garde le même métier, mais je le fais dans une entreprise où je fais évoluer la manière dont je travaille au sein de mon entreprise, en demandant plus de télétravail, par exemple, ou en changeant d'équipe. Le changement de métier radical est assez rare parce qu'il n'est pas si simple en réalité. Mais voilà, après, si je dois dire les métiers qui attirent, c'est des métiers qui sont plus proches des gens, plus humanisés, où on voit davantage la finalité de ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a le développement informatique dedans? Oui, il y a le oui. développement informatique, mais c'est vraiment pas la majorité des gens qui viennent chez nous. Eh ben, attends, pourtant, Anaïs, on a quelqu'un comme ça, quelqu'un qui vit en Seine-Saint-Denis, il s'appelle Alex, il était en reconversion professionnelle, enfin, il l'a fait depuis longtemps, il ne regrette pas d'avoir franchi le cap. Regardez, écoutez son témoignage.
Pourquoi j'ai changé de métier? J'étais restaurateur depuis, tout gamin, donc 19 ans. J'ai fait 12 ans en restauration, j'ai bossé pas mal à Paris. À un moment, je suis parti parce que je m'ennuyais, donc je suis allé au Sénégal, j'ai vécu 5 ans, je suis rentré et j'ai eu envie de tout changer parce que je pouvais pas me remettre dans ce même environnement professionnel après avoir ces expériences-là. Du coup, j'ai fait une reconversion dans le développement informatique. Et donc, d'un côté très manuel, je suis passé à un côté plus de réflexion, d'algorithmie, de problématiques. Et du coup, je suis super heureux parce que ça m'a pris 1 an et demi ma reconversion en tapant pas mal. Mais je viens de topper mon premier poste de programmateur, de développeur web. Donc, je suis super content. Voilà. Alors, merci Alex pour ce témoignage. Camille, on n'a pas encore parlé avec vous de votre profession. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis journaliste. Ah, oui. Beau métier, pas toujours facile. Mais alors, est-ce que ce changement de vie que vous envisagez avec ce départ à Lille, est-ce qu'il s'accompagne aussi d'une reconversion professionnelle ou est-ce que vous allez essayer de continuer à être journaliste? Alors oui et non. C'est une adaptation professionnelle, c'est-à-dire que je voudrais nouer, puisque je ne l'ai jamais fait encore, mais avec mon cœur un petit peu de métier et faire ce qu'on appelle de la PQR, donc de la presse quotidienne régionale. Donc j'ai envie de faire de l'information des gens pour les gens, le temps que ça durera. Et voilà. Une envie de continuer le même métier, mais de le faire différemment. Exactement, tout à fait. Isabelle, justement, je voulais m'intéresser à ton cas. Toi, tu travailles dans la finance. Si je ne me trompe pas, tu as toujours été quelqu'un de très engagé, notamment dans l'humanitaire, et tu participes à l'équivalent des distributions de sous populaires, d'aliments dans la rue chez toi maintenant aux États-Unis. Et toi, cette crise, celle qu'on est en train de passer, a renforcé ton envie d'aider les plus démunis, encore malgré la maladie. J'ai commencé à faire des masques tout de suite quand on a eu besoin de couturières pour faire des masques. Donc, ma petite contribution à la communauté, ça a été de faire des masques pour une organisation qui distribue ces masques aux plus démunis, c'est-à-dire aux gens qui sont dans la rue, aussi dans les foyers pour enfants et femmes. Je fais du marketing de produits financiers pour une compagnie globale, une grosse compagnie qui fait des investissements responsables. C'est presque plus gratifiant de coudre mes masques que d'être dans des meetings où nous Et alors, discutons. Isabelle, est-ce que pendant la pandémie, pendant la crise, tu t'es dit ça, justement, cette réflexion, tu te l'es faite encore plus souvent qu'avant? Oui, 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 certainement. Le besoin de faire quelque chose de plus concret que ce que je fais tous les jours, hein. Après cette crise, tu pourrais totalement abandonner la finance? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que cette pandémie et ce confinement nous a permis aussi de récupérer du temps pour notre méditation personnelle et pour notre cheminement personnel. Je crois que ça, c'est très important aussi. Bon, moi, je fais du télétravail depuis le 11 mars, heu, dans une maison agréable avec un jardin. Bon, ici aux États-Unis, on n'est pas autant confinés qu'en Europe, donc on peut quand même marcher dehors, aller se balader avec un masque. Mais je crois que le confinement nous a donné le luxe de la méditation et de la réflexion sur soi-même. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui dans ce Flash Talk. Évidemment, pandémie, êtes-vous prêt à changer de vie? N'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Témoignage intéressant et éclairant d'Isabelle depuis Boston. J'aimerais bien avoir le sentiment et la réaction de nos expertes, de notre psychologue et de notre chercheuse en économie comportementale. Sophie Briand, peut-être, on commence par vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage d'Isabelle? Je trouve qu'elle décrit parfaitement ce qui se passe et ce qui a été identifié en psychologie concernant ce qu'on appelle les phases. C'est-à-dire que du coup, on a repéré qu'il y avait 5 phases durant les situations de type confinement. Et ce qu'Isabelle décrit, c'est la phase qu'on appelle la phase d'appartenance. C'est celle où à un moment donné, on a le temps où on peut se centrer, repenser à qui l'on est
et finalement repenser notre identité. Et vous, Marie-Claire Villeval, qu'est-ce qui vous a inspiré le témoignage d'Isabelle ? Le témoignage d'Isabelle est très très intéressant parce qu'il montre bien effectivement que le confinement a été un temps de pause dans la respiration. Et je pense que, comme elle, beaucoup de personnes ont finalement revisité leur fonction d'utilité pendant cette période. On a réévalué les coûts de nos actions habituelles, on a réévalué ce qu'on aimait vraiment faire dans la vie. Donc, il y a une prise de perspective par rapport à notre fonctionnement routinier habituel. Et puis enfin, ce qu'elle nous montre, c'est notre attitude par rapport à la prise de risque également. Parce que changer de vie, changer de travail, changer de lieu, de résidence, c'est également prendre un nouveau risque, parce qu'on part dans l'inconnu. Et peut-être que la phase de crise et le confinement nous réinterrogent sur notre attitude face au risque. Parce que finalement, heureusement pour l'essentiel d'entre nous, nous avons traversé la crise sanitaire, on s'en est sorti. Donc peut-être qu'on se sent plus fort également pour prendre des risques. Donc le petit coup de pouce qui nous manquait pour aller de l'avant, peut-être qu'on va se sentir là assez fort pour saisir l'opportunité. On retourne du côté de la Guadeloupe avec Jean-Marie qui a créé la société Fleur de Carbone. Et puis toi, Jean-Marie, tu as l'air depuis longtemps sur les questions environnementales, hein, notamment en Guadeloupe évidemment. Et puis tu appelles aussi à manger local, à soutenir les circuits courts. Est-ce que plus que jamais, ce discours résonne aux oreilles de tous les Français? Il y a un de mes collègues que je lisais hier qui s'appelle Timothée Paris qui a fait une thèse en 2019, donc avant la pandémie, sur la décroissance, l'économie politique de la décroissance. Et dans sa thèse, il cite un économiste avec lequel je suis loin d'être d'accord, surtout, qui s'appelle Milton Friedman, et qui disait qu'en gros, l'économie, c'est préparer des alternatives pour que ce qui est politiquement impossible devienne politiquement inévitable. Et ça, je pense que ça résume assez bien l'état d'esprit dans lequel les changements sociétaux, les changements comportementaux, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, vont se faire. Si on sent que c'est vraiment inévitable, à mon avis, on y va beaucoup plus volontairement, à la permaculture par exemple, à l'abandon de sa voiture, comme moi, je suis à vélo maintenant, à l'abandon du smartphone. C'est des choses qu'effectivement, dans lesquelles je ne me projetais pas forcément facilement il y a de ça 2 ans, parce que j'ai des enfants, que c'est pas évident de gérer les enfants sans voiture. Mais finalement, avec mon âme sœur, avec ma compagne, une voiture pour 2, et puis quand on est en milieu urbain, c'est plus facile à gérer. Moi, je suis écologue, et tous les êtres vivants, ils évoluent avec des contraintes. Et quand on comprend comment les contraintes évoluent, eh bien, nos façons d'appréhender ces contraintes et de nous y adapter, elles changent aussi. Et vous aurez remarqué, hein, les amis, hein, dans le multiplay de Flash Talk, pour parler de sa femme, il a dit mon âme sœur. Je dis ça, on peut aussi avoir un peu de romantisme aussi dans cette émission. Très romantique. Justement, c'est notre cartooniste cette semaine, Mickaïa, qui a écouté très attentivement ce que les uns et les autres ont pu raconter dans ce Flash Talk sur êtes-vous prêt à changer de vie? Mickaïa, t'es prêt à changer de vie, toi? Ah non, pas du tout. Je continue à dessiner. Et justement, on voit que ces changements peuvent induire une certaine angoisse, avec peut-être un changement de philosophie. Alors, j'imagine quelqu'un qui dit « Le yin chemine dans mon corps élément et fait vibrer mon énergie souffle qui me révèle soudainement la vacuité du grand tout. » Et sa femme qui lui dit « Bien tenté, mais demain tu retournes quand même au boulot. » Vous avez vu les âmes sœurs, hein, comme elles peuvent répondre du tac au tac aussi, justement, à Jean-Marie. Un dernier dessin pour conclure cette émission, Mickaïa. Et oui, le rêve, hein, tout plaqué pour changer de vie, c'est vrai. Alors il faut faire quand même un peu attention aux risques. Et le gars qui dit « Je me demande soudainement si c'était une aussi bonne idée que ça que d'aller à Kaboul pour chercher un sens à la vie en explorant ma sexualité. » Merci Mickaïa, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci tout particulièrement à ceux qui se sont levés très tôt du côté de Boston et de Pointe-à-Pitre pour être avec nous. Merci à vous, Sophie, évidemment, d'avoir été avec nous depuis Papé été. Camille, on vous souhaite bonne chance pour vos futurs projets, vos futures réalisations. Vous reviendrez nous donner des nouvelles dans Flash Talk. Salut à tous et à très vite pour des nouveaux débats citoyens.
Merci en tout cas à vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, #FlashTalk, vous likez notre page officielle sur Facebook et merci à nos âmes sœurs qui filment, Nari de mon côté à la maison et Benoît du côté de chez Sonia. On l'embrasse aussi. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao.